du monde. Le choix du pays hôte, c'est un moment clé avec des enjeux qui sont colossaux. Ce qui est super intéressant, c'est de voir la répartition du pouvoir. Pour la plupart des compétitions, c'est le Conseil de la FIFA, un comité assez restreint, qui décide. Mais attention, pour le Graal, la Coupe du Monde, là c'est le Congrès de la FIFA qui a le dernier mot. Ça veut dire que chaque fédération nationale, petite ou grande, a une voix. C'est un processus qui se veut vraiment mondial. L'article 61 nous décrit ça en 4 étapes bien précises, pour assurer la transparence. Tout commence par un appel à candidature, c'est ouvert. Ensuite, un rapport technique très poussé analyse chaque dossier. Le Conseil de la FIFA fait un premier tri pour ne garder que les meilleures candidatures, 3 au maximum. Et enfin, le moment décisif, le vote final du Congrès. Et pour être sûr que tout le monde ait sa chance, il y a une règle toute simple mais hyper importante. Une confédération qui vient d'organiser une Coupe du Monde masculine ne peut pas organiser la suivante. C'est une façon de garantir une rotation, de faire en sorte que la plus grande fête du foot voyage d'un continent à l'autre. Ok, ça c'était pour le où. Maintenant, parlons du quand. On passe au deuxième pilier de l'organisation, le fameux calendrier international des matchs. C'est la réponse de la FIFA au conflit éternel entre les clubs et les sélections nationales. Ce calendrier, c'est un peu le chef d'orchestre du foot mondial. Il bloque des périodes spécifiques, des fenêtres internationales, pendant lesquelles les sélections nationales sont prioritaires. Et pendant ce temps-là, les clubs sont obligés de libérer leurs joueurs. C'est l'outil qui met tout le monde d'accord,